année 2025 à tous. Je déclare que cette année 2025 soit une année de grâce et de faveur pour toi, une année de profondeur avec le Saint-Esprit, une année de bénédiction. Je te salue de là où tu es et te souhaite la bienvenue sur notre plateforme DICIC. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique, celle du salut, que nous allons décortiquer sur plusieurs semaines. Principalement aujourd'hui, nous allons nous poser une question je suppose que toi tu t'es déjà posée, qui est qu'est-ce que l'amour de Dieu? Pour répondre à cette question, nous allons ouvrir le livre de Jean 3,16 qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dans la version Semeur, il est dit « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, parce que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. » Alors, au travers de ce passage, nous pouvons dire que l'amour de Dieu se présente à nous, premièrement, comme amour sacrificiel, deuxièmement, comme amour salvateur, et pour finir, comme amour éternel. Qu'est-ce qu'on entend par amour sacrificiel? Dans Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Quelqu'un pourra se poser la question de savoir pourquoi Dieu a-t-il donné son Fils unique? Ou pourquoi son Fils unique s'est-il donné? Dans Romains 3, verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Dans Romains 5, verset 8, il est dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Que comprendre de cela? Nous pouvons comprendre à partir de Romains 3, verset 23, que le péché est ce voile, est cette chose qui nous séparait de l'amour de Dieu, est cette chose qui nous privait de la gloire de Dieu. Alors Christ s'est donné comme sacrifice afin de restaurer son amitié avec nous. Deuxièmement, l'amour salvateur. Par amour salvateur, on entend sauveur. Dans Jean 3,16, il est dit « Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Par ce verset, on peut comprendre, on sous-entend qu'il y a une condition. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, on peut dire ne meure point d'une mort éternelle. Donc pour ne point mourir d'une mort éternelle, nous devons accepter Jésus-Christ dans nos vies comme Seigneur et Sauveur. Dans Jean 14, verset 6, il est dit « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Pour aller au Père, nous devons accéder à Jésus-Christ, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Et enfin, pour terminer, nous avons l'amour éternel. Dans Jean 3,16 encore, il est dit « Ne périsse point afin qu'il ait la vie éternelle. » On doit comprendre par là que dans la vie, nous devons toujours faire face à deux possibilités, à deux choix. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. Dans Deutéronome 30, verset 19 à 20, il est dit « J'en prends aujourd'hui à témoin qu'entre vous le ciel et la terre, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent la vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » J'aimerais terminer cette vidéo en disant « Choisis Jésus. » God bless you.